Shalom Obracha, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Moshe Rabbeinu alav shalom. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il était, je vous ai dit cette semaine, il était tout entier pour Am Israël. Et sa femme, elle a accepté. Parce que, vous savez, si je vais être rabbin, et ma femme ne veut pas. Donc, je ne vais pas le divorcer à cause de ça. Je vais essayer de la séduire, que j'aime ce que j'aime, je veux être rabbin. Jusqu'à qu'elle essaiera de comprendre. Vous savez, lorsqu'on se marie avec quelqu'un, bien sûr, on parle de tout et de rien. Et avant le mariage, on va parler de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'elle fait. Ici, par exemple, je suis je sais pas, si j'ai pas de métier, alors là, ça va être un problème pour la femme. Est-ce prendre le risque de marier ou pas? Est-ce que les parents vont accepter marier un garçon qui ne travaille pas? Et même si je travaille, elle va voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'est un bon métier? C'est pas un bon métier? Vous savez, c'est comme ça. Donc, parfois, je peux être médecin. Elle a horreur des médecins. Elle peut dire, oh là là, j'aime pas ce métier-là. Alors, c'est à l'homme de convaincre sa future femme que c'est un métier qui est bien, c'est aider les gens, et il y a une bonne parnassa. Mais, vous savez, je vous donne pas d'honneur. Il y avait un couple que, après 9 mois qu'ils se sont fréquentés, ben, ils se sont pas mariés à la fin. Pourquoi? Parce que la femme, elle ne voulait pas que son mari, il soit cardiologue. Elle ne voulait pas, elle a dit non, j'ai une mauvaise expérience avec son père qui a eu une crise cardiaque et elle peut pas supporter, lorsqu'il entend le cœur, il a fallu que moi, il est venu chez moi, je l'ai appelé cette femme, je la connais, je lui ai dit, madame, imagine-toi un jour toi-même, tu peux avoir une crise cardiaque, tu vas être bien heureuse de trouver ton mari qui va te soulager. Oui, mais mon père, il est mort d'une crise cardiaque et les cardiologues, ça m'angoisse. Je dis, madame, mais réfléchis. Un monde sans cardiologue, c'est la fin du monde. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à la convaincre. Et je vous donne la parole d'honneur qu'elle aussi, elle a eu, comment ça s'appelle, elle a hérité le problème qu'elle avait son mari. Et c'est son père. Elle aussi, elle avait des problèmes cardiaques. Et 2 fois qu'elle a sauvé sa vie, c'est son mari. Donc, elle est heureuse d'être mariée avec un cardiologue. Oui, c'est chacun. Moshe Rabbeinu alav shalom, au départ, sa femme, lorsqu'elle a marié Tzipora, elle ne savait pas que Moshe Rabbeinu va être un homme public pour Am Israël. Mais ce qu'elle a vu, la preuve, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a sauvé de Tzipora. Tzipora a été agressée par des gens de Midian, et c'est Moshe Rabbeinu qui l'a sauvée. Donc finalement, elle a compris que le métier de Moshe Rabbeinu, c'est de sauver des Juifs, et il a libéré les Juifs de l'Égypte. Il a tout fait pour Am Israël. Mais ce qui est incroyable, la beauté de Moshe Rabbeinu, c'est avant de mourir. Malheureusement, avant de mourir, les Bnei Israël l'ont énervé. Ils l'ont énervé, pourquoi? Parce que ils avaient soif. Vous savez qu'ils étaient dans le désert. Et grâce à Myriam, les Juifs, ils avaient pendant 40 ans l'eau dans le désert. Et voilà, Moshe Rabbeinu alav shalom, il voit que à la mort de Myriam, le puits, il a disparu. Et les Juifs, ils avaient soif. Ils ont commencé à respecter. On veut de l'eau, ça crie de partout. Moshe Rabbeinu était stressé. Et il était dans tous ses états. Il ne savait pas quoi faire. Il aurait dit patience.
Non, mais il fait chaud. On veut de l'eau pour les bétails, ils vont mourir. Moshe Rabbeinu, il lève les mains vers Hachem. Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Et là, quand je vois au il dit Moshe Rabbeinu, quoi, t'as perdu la tête? Qu'est-ce que tu as mangé? 40 ans, tu as géré les problèmes des Juifs. 40 ans, tu les as dirigés dans le désert. Et maintenant, tu perds ta patience. Oui, mais comment je fais? Moshe, calme-toi. Va là où il y a les rochers, et tu parles au rocher, il va donner l'eau. Moshe Rabbeinu, il va vers les rochers, et tous les Juifs qui le suivent, ils criaient, on veut de l'eau, on veut boire, on a soif. Comme des bébés. Moshe Rabbeinu, le pauvre, il était dans tous ses états, il dit à Aaron, son frère, t'as vu avec Éoné, ils ont perdu la tête. Une génération qui voient des miracles, de la façon comme ils crient comme des bébés. Aaron, il respecte son frère, il ne répond pas. Moshe, tellement qu'il était en colère, de la façon comme les Juifs, ils réclament l'eau, ils ont oublié pendant 40 ans ce que le bon Dieu leur a fait, et maintenant, c'est vrai, ils ont soif. Doucement. On ne peut pas demander à quelqu'un, on va chez quelqu'un, on rentre dans un supermarché, et on dit, je vais manger, je veux pas. Doucement. Et Moshe Rabbeinu, le pauvre, tellement qu'il était en colère de voir les Juifs perdre la tête, au lieu qu'il parle au rocher, il a frappé le rocher. Et le rocher, il n'a pas voulu donner l'eau. Parce qu'Hachem, il a dit à Moshe de parler au rocher. Mais Moshe, lui, il a dit, c'est pareil, parler ou frapper, c'est pareil. Donc il a frappé l'eau. Il a frappé le rocher. Et le rocher, au départ, il a commencé à donner quelques gouttes d'eau. Et Moshe avait dit, quand il le frappe. Et là, le rocher, il a donné beaucoup d'eau. Là, quand je vois au il dit à Moshe Rabbeinu, puisque tu as parlé au rocher, puisque tu as frappé le rocher, tu n'as pas parlé, tu ne vas pas être enterré en Israël, tu meurs dans le désert. Et Moshe Rabbeinu, il a tout fait, il a prié 515 prières pour que le bon Dieu lui pardonne. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté ses prières. Il dit non, je ne veux pas que les gens ils disent, comment, un leader comme toi, tu ne m'as pas écouté. Alors ça veut dire que tout ce que tu leur as enseigné, ils vont avoir des doutes sur la Torah que tu leur as enseigné. Non, je te punis par rapport, parce qu'ils savent que tu devais parler au rocher, et toi, tu as frappé le rocher. Bon. Avant de mourir, Moshe Rabbeinu alav shalom, il bénit les bénis Israël. Le Orach Haïm HaKadosh alav shalom dit, la grandeur de Moshe Rabbeinu, il reçoit une claque des Juifs. C'est à cause d'eux qu'il ne rentre pas en Israël. C'est à cause d'eux. Au lieu qu'il les grande, au lieu qu'il les bénit pas, il leur fait la bracha. C'est extraordinaire. Il les bénit avant de mourir. Et c'est la raison pourquoi, avant qu'on termine toute la Torah, on parle de la mort de Moshe Rabbeinu et on parle de la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour nous dire, lorsqu'on termine l'année, il faut être en paix avec tout le monde. Lorsqu'on commence l'année Bereshit, il faut la commencer avec la paix. Il ne faut pas la commencer avec la guerre. Si on est en colère, en bagarre avec quelqu'un, il faut bien le terminer. Fini. Il faut qu'à Rosh Hashanah Kippour, on est bien avec tout le monde. Comme ça, on commence une nouvelle année bien. Et c'est ça ce qu'on apprend de cette belle paracha. On apprend de la paracha de la mort de Moshe Rabbeinu, de la même façon que lui, il ne s'est pas vengé des Juifs. Toute sa vie, il les a servis. Et bien nous aussi, lorsqu'on termine l'année avec 520 ans, on la termine bien avec le shalom avec tout le monde. Que Hachem vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو
وقف لنا زي خونا